Bonsoir et bienvenue pour les actualités. La nouvelle loi régissant l'Assemblée nationale est officiellement entrée en vigueur aujourd'hui, marquant une étape importante dans le renforcement de l'autonomie institutionnelle du pouvoir législatif. Le président de la République, Patrick Hermini, a officiellement signé la loi lors d'une cérémonie tenue ce matin à State House. La signature a été effectuée avec la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Azarel Ernestin, ainsi que par le juge en chef de la Cour suprême, Roni Govindend. Cette nouvelle législation accorde à l'Assemblée nationale une plus grande autonomie financière et administrative, lui permettant de gérer ses propres affaires institutionnelles dans un cadre juridique clairement défini. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, Azarel Ernestin, cette loi ne confère pas de pouvoir supplémentaire à l'Assemblée nationale. Elle vise plutôt à établir le cadre légal nécessaire pour assurer la gestion indépendante de son administration et de ses ressources, tout en renforçant l'efficacité et la bonne gouvernance de l'institution parlementaire. Les Seychelles ont signé un accord avec l'Union européenne dans le cadre de la conclusion de négociations visant à approfondir l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et 4 États d'Afrique orientale et australe. Cet accord conclu le 10 juin transforme l'APE existante en un accord de libre-échange moderne et complet couvrant plusieurs domaines clé du commerce et de la coopération économique. La signature côté séchellois a été effectuée par la ministre des Transports, des Ports et de l'Aviation civile, Véronique Laporte, aux côtés des représentants des Comores, de Madagascar et de Maurice, ainsi que du commissaire européen au commerce et à la sécurité économique, Maroš Šefčovič. Les deux parties ont salué cette conclusion comme une étape importante. Mieux comprendre l'expérience des Seychelles dans les secteurs de la pêche et de l'économie blé est l'un des principaux objectifs de la visite d'une délégation ivoirienne actuellement en mission dans les pays. Au cours de cette visite de 2 jours, les discussions porteront sur les opportunités de coopération et le partage d'expériences dans les domaines de la pêche, de la gestion des ressources marines et du développement de l'économie bleue. Cette rencontre permettra également aux deux pays d'échanger sur les bonnes pratiques mises en œuvre dans ces secteurs stratégiques en vue de renforcer leurs capacités respectives et de promouvoir une exploitation durable des ressources marines. Selon le secrétaire d'État à la pêche et à l'économie bleue, Alain Descombe-Armand, ces échanges constituent une occasion importante de consolider les liens entre les Seychelles et la Côte d'Ivoire, tout en favorisant une coopération accrue dans les secteurs liés à l'économie maritime. Le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions importantes lors de sa réunion présidée hier par le président de la République, Patrick Hermini. Parmi les principaux dossiers examinés figurait une mise à jour sur un rapport de la Banque mondiale consacré à la croissance économique et à l'emploi aux Seychelles. L'objectif de cette étude est d'identifier les obstacles à la croissance et à la création d'emplois tout en recommandant des réformes et des investissements susceptibles de favoriser une croissance économique plus forte, inclusive et résiliente. Le Conseil des ministres a confirmé le maintien des noms des routes French Him et rue Félix Paul, revenant ainsi sur une décision intérieure qui prévoyait leur changement. Cette décision avait déjà été annoncée à l'Assemblée nationale par le vice-président Sébastien Pillet. Dans son communiqué, le Conseil des ministres souligne que ces deux appellations rendent hommage aux premiers évêques catholiques et anglicans des Seychelles et reflètent leur importance historique, culturelle, religieuse et nationale. Le Conseil des ministres a également approuvé les résultats d'une évaluation des risques liés aux importations en provenance de la Tanzanie. Cette décision autorise l'importation d'une sélection de produits végétaux, animaux et de produits de la mer issus de ce pays.
Selon le gouvernement, cette mesure vise à renforcer la sécurité alimentaire, accroître la disponibilité des produits sur le marché, stabiliser les prix et favoriser le commerce régional tout en maintenant des contrôles stricts en matière de biosécurité. Et le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé les plafonds de dépenses révisés dans le cadre de la stratégie de dépenses à moyen terme pour la période de 2027 à 2029. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 débute officiellement aujourd'hui au Mexique, réunissant les meilleures nations de football du monde par un mois de compétition. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 21h40 heure des Seychelles et le premier match opposera le Mexique à l'Afrique du Sud à 23h. La cérémonie et le match seront diffusés sur SBC3 et l'application SBC Plus. Cette année, les matchs se dérouleront dans 3 pays différents, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Nous arrivons ainsi au terme de ces informations. Passez une agréable soirée.